Salut et bienvenue à toi, cher ami. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Si tu es là, eh bien, c'est que tu te trouves actuellement sur un chemin vers la lumière. La lumière qui peut symboliser différentes choses pour toi. Peut-être c'est ton accomplissement personnel, un chemin de guérison, donc de lumière, transformer les parts d'ombre en parts de lumière, justement. Ça peut représenter aussi ton accomplissement sur le plan professionnel, par exemple. Hein. En tout cas, tu es en train de cheminer vers symboliquement la lumière et bien justement je t'accueille avec un tirage que je vais réaliser devant toi pour t'accompagner, voilà, tout simplement. Donc installe-toi confortablement, on va aller à la cueillette et à la piochette de tes cartes là tout de suite. Voilà, prends de quoi noter, peut-être ça peut être intéressant. Et écoute, c'est parti. Donc moi je vais prendre le jeu, je vais poser les intentions. Alors, pour toi qui me regarde, donc on va réaliser le tirage du chemin vers la lumière, savoir où tu en es, quelles sont les prochaines étapes aussi. Voilà, c'est parti. Alors, attends. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie. 3, 4, 5. Voilà. Donc, on a ce qu'il nous faut. Ça, écoute, on va le mettre de côté pour l'instant. Si on a besoin d'aller piocher d'autres choses, pourquoi pas, on s'en servira. Et on va disposer les cartes, donc dans l'ordre. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, petite précision. Donc c'est un tirage en 5 positions. Aujourd'hui, pas besoin de faire un choix, tu l'auras compris. Si tu as l'habitude de me regarder, déjà, merci à toi. Merci de me suivre, merci de ton soutien, merci de tout, de vos commentaires, de tout l'amour qu'on partage ensemble, les amis. Merci du fond du cœur. Et ça m'arrive parfois de te proposer des tirages comme aujourd'hui spontanément où ça s'adresse à toi mais il n'y a pas besoin de faire un choix, c'est pour toi directement, c'est sûr et certain. Voilà, en l'occurrence c'est le cas aujourd'hui. Tu pourras me dire hein, si tu préfères les tirages à choix, si celui-ci t'a parlé, voilà. Hésite pas surtout dans les commentaires en bas de cette vidéo à me faire un retour sur cette guidance notamment et sur tout ce que tu souhaites. Voilà, parce que je vous prends en considération les amis, je lis tous vos commentaires et que ce soit des suggestions, des propositions, des réclamations peut-être même, ou des choses qui vont pas sur la chaîne, et ben écoutez, l'espace de commentaires ou l'espace de communauté sur la chaîne, dans les petits onglets en haut, désolé pour l'introduction, c'était pas prévu, mais voilà, ça se présente. Eh bien, c'est un moyen de communiquer ensemble, en fait, tout simplement, les amis. Hein. Je peux pas interagir avec vous en direct là, mais à travers les commentaires et à travers aussi les liens que tu trouveras en bas de cette vidéo pour me contacter peut-être directement si tu le veux. En tout cas, voilà, on a toujours possibilité de partager et d'échanger les amis. Alors c'est parti, je vais boire un petit peu d'eau et puis on rentre dans ton tirage pour aujourd'hui. À ta santé, bien sûr. Alors, le point de départ, justement, on va commencer par le point de départ ici, c'est là où tu en es sur ton chemin actuel, le présent. Oh, waouh. Je m'attendais pas à ça, en fait. Ok, on a l'arcane majeur 21. Donc, traditionnellement, on l'appelle le monde, mais on s'en fiche du traditionnellement. On va faire avec cet oracle-là. C'est les cartes de l'enfant intérieur, en fait. Et c'est sur une base de tarot. Mais voilà, j'y ferai peut-être pas toujours référence. En tout cas, là, on a un arcane majeur qui s'appelle ici l'enfant de la Terre, arcane 21. Alors tout de suite, spontanément, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur le point de départ, alors que cette carte, dans la numérologie, dans la chronologie, si tu veux, du tarot, c'est la dernière. Donc il y a quelque chose de très intéressant, c'est que là, certainement, tu viens de vivre une phase peut-être importante, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais si tu veux, le 21, ça va être l'achèvement, tu vois, ça y est, la dernière pièce du puzzle. Bon, là, on voit bien qu'il y a un nouveau chemin donc qui s'ouvre à toi, en fait. Mais pour moi, il y a l'idée de... il y avait un avant et un après. Comme si là, si je te le traduisais autrement, le point de départ, c'est que là, tu en es à... Tu as tourné la page d'un
de ton livre de vie, un chapitre, tu vois, genre un chapitre qui s'est tourné définitivement, puisqu'on est vraiment sur le 21, et maintenant, eh bien, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Tu vois, il y a de l'ouverture aussi qu'on peut ressentir avec ce magnifique enfant, voilà, dans la carte. Je te fais une parenthèse parce que voilà, je m'attendais pas à ça, mais tu sais, cette carte-là, dans tous mes jeux, j'en ai peut-être une centaine de jeux, hein, d'oracle et de tarot confondus, je crois, enfin, je l'ai toujours dit en tout cas, donc c'est pas je crois, mais c'est ma carte préférée. Voilà, donc il y a un petit, non pas pincement au cœur, mais un petit, voilà, ça éveille quelque chose en tout cas pour moi dans le cœur ici. Alors peut-être que pour toi justement, eh bien il n'y a pas de hasard ce que je dis. Peut-être que toi là, il y a quelque chose qui s'éveille dans ton cœur. Hein. Je vais te laisser quelques instants avec cette image d'ailleurs, puisque c'est ton point de départ. Et le point de départ aussi du tirage et de la suite de l'histoire qui va se dérouler. Avec cet enfant, moi, je ressens énormément d'amour. Bah, ça, c'est bien sûr, c'est évident. Mais tu vois, il a les yeux tournés vers la terre, vers le côté terrestre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être qu'il a envie de réaliser, des choses qu'il a envie de transmettre, des choses qu'il a envie de partager, des choses qu'il a envie de vivre. Voilà, pour moi, il y a quelque chose comme ça qui s'éveille pour toi en lien avec, on pourrait dire, ton enfant intérieur, mais aussi avec ton âme. Hein, je la ressens très connectée, en fait, avec ton âme ici. Ton chemin de vie, d'ailleurs, ton aspiration de vie, peut-être même que tu reconnectes avec des choses antérieures, si tu veux, à ta naissance, c'est-à-dire avant de t'incarner, tu vois. J'aime beaucoup voir cette carte aussi comme ça. Donc, écoute, ce que je ressens là, c'est assez intense, honnêtement, vraiment intense. Le point de départ, le présent. Il y a une belle promesse pour la suite, en fait. Une belle promesse, une belle... j'entends animé, tu vois, être animé par l'amour, être animé par de belles choses, comme je t'ai dit, ça peut être des rêves, des aspirations aussi, mais je sens que, quelle que soit la réalisation personnelle que tu recherches ici, ta réalisation personnelle, ça affecte les autres, tu vois, ça a un impact, c'est en lien avec les autres, c'est pas l'ermite, d'accord? C'est le monde, c'est la carte du monde traditionnellement. Et donc, comme je te disais, voilà, je trouve ça très intéressant qu'on ait cet arcane majeur à cette position-là qui est le point de départ, parce que ça nous montre que, waouh, t'as déjà effectué un beau boulot. Enfin, vraiment, tu vois, t'es passé par plein d'épreuves différentes, plein d'énergies différentes, tu as dû faire face à tout un tas de défis différents, hein, et ouais, chapeau, quoi, parce que là, le présent, il y a de la légèreté aussi, tu vois, moi j'entends qu'il y a comme s'il y avait un karma qui est épuré, en tout cas, hein, on a quelque chose de très pur avec cet enfant. Ok. Écoute, j'espère que ça te parle déjà, parce que voilà, si tu le sens pas comme ça, tu te sens pas comme ça, écoute, peut-être que tu n'en es pas encore là, en tout cas, c'est forcément un passage vers lequel tu vas arriver. En tout cas, on va continuer pour la suite, et j'espère que déjà, ça résonne, parce que là, on est quand même sur... je dis pas que tout est facile, hein, je dis pas que tout est facile, mais le point de départ, il y a quand même de très belles énergies, tu vois, je veux dire... encore une fois, qui t'anime. Hein, donc, tu es dans une belle dynamique. Tu dois te sentir, là, au moment où tu regardes cette vidéo, dans une belle dynamique, un bel élan, un élan de vie, une pulsion de vie, j'entends, une pulsion d'amour également, tu vois. Et ça peut s'appliquer, bien sûr, en tout cas, ça peut venir s'impacter dans la matière sous plusieurs plans, sur le plan professionnel, par exemple, ou très bien sentimental aussi. Bon. On va continuer ici, la deuxième étape, c'est le pas à faire. Les petits pas à faire pour toi, là, dans ton cheminement, même si on a vu que tu en as déjà fait des grands, hein, moi je vois que tu as déjà fait des pas de géant ici, en fait. Au passé, tu as déjà fait des pas de géant. Et là, c'est un conseil sur les petits pas pour la suite. Et c'est pas des pas de géant, j'entends, déjà, de base. Pour la suite, d'accord? Tu as fait le plus gros, en fait. Les pas à faire. Voilà. Le 2 de cristaux. Donc ici, on y va. Alors, j'ai plusieurs choses que je canalise spontanément. D'abord, forcément, équilibre. Hein, les petits pas à faire, c'est de trouver ton équilibre, d'ajuster ton équilibre avec peut-être cette nouvelle dynamique qui t'anime, ou cette nouvelle façon de voir les choses, ou cette nouvelle vie, cette nouvelle pulsion de vie, cette nouvelle envie, tu vois. Simplement trouver un équilibre. Alors, un équilibre, on va approfondir ça. J'entends un équilibre dans le sens général.
D'accord? Mais aussi, on va, comme si on allait ouvrir les tiroirs. Il y a l'équilibre, bien sûr, toi avec toi-même, déjà. Quand est-ce que tu as besoin d'être actif? Quand est-ce que tu as besoin de repos? Tes rythmes, tu vois, ton corps, tes rythmes, ton esprit, trouver l'équilibre dans tes énergies, en fait. Mais ce qui est bien avec le 2 de cristaux, c'est que ça ramène sur le côté terrestre. Donc, en fait, ton corps, notamment, eh ben, il va te montrer quand il y a des déséquilibres. Hein, si tu as trop mangé, tu vas mal te sentir, par exemple, admettons, ou tu vas aller vomir, ou j'en sais rien. C'est pour donner l'idée que ton corps, c'est ta balance qui te permet de t'ajuster, tu vois. En tout cas, c'est un biais, c'est un canal par lequel tu peux utiliser, quoi. Trouver l'équilibre, c'est aussi, bien sûr, trouver l'équilibre entre être à ta place et laisser la place aux autres, tu vois. Ouais, voilà, c'est l'équilibre dans la relation, dans le relationnel, que ce soit couple, que ce soit partenaire de travail, que ce soit collègue, ami, ce que tu veux. Je te remonte la carte et on va prendre quelques instants, bien sûr, encore. 2 de cristaux. Alors, j'entends pour toi, il est peut-être temps aussi, alors là c'est que pour certains d'entre vous, hein, et écoutez simplement comment ça résonne, mais il est peut-être temps de basculer tranquillement, hein, j'entends pas un grand basculement boum comme ça, mais basculer tranquillement, passer de, si tu veux, passer de tac à tac, et ça peut être... je vais donner un exemple pour exprimer cette énergie, ok? Comme si là, moi, j'étais, je sais pas moi, je suis infirmier en bloc opératoire, donc ça c'est mon travail, je suis infirmier en bloc opératoire, et petit à petit, j'aimerais développer un truc perso, en auto-entrepreneur, sur les soins énergétiques par exemple, tu vois, je reste dans la même lignée, mais j'ai envie de basculer vers autre chose, une autre pratique ou une autre façon de faire. Bon, là en l'occurrence, je prends cet exemple, tu vois, donc ça serait, voilà, le pas, ça serait effectuer tranquillement cette bascule, tu comprends, ce passage, cette transition. Mais j'insiste sur la notion de tranquillité. Avec le 2 de cristaux, on est... on prend le temps, vraiment, tu vois, c'est vraiment pas à pas, et justement, je te disais, là, ce sont des petits pas qui te sont proposés, c'est même pas demandé, c'est vraiment des suggestions ici, des conseils, donc, tu vois, vas-y à ton rythme, tu vois, tout en trouvant, enfin, en fait, le but, c'est la recherche, si tu veux. La recherche ultime, c'est la recherche d'équilibre. Et essaye de voir, déjà, par quels moyens, je t'ai cité le corps, par exemple, mais il peut y avoir d'autres messagers, si tu veux, qui viennent te dire, ok, là, c'est pas équilibré. Là, je me sens emprisonné ou frustré, ou je peux pas m'exprimer librement dans telle situation, etc., etc. Tu vois, c'est absolument général, à la fois sur des choses extérieures de ta vie, mais aussi sur des choses intérieures, peut-être. Donc, la chouette au milieu, ou le hibou, j'en sais rien, la chouette, nous parle bien juste de cette justesse, de la vision, de la perception dans l'instant présent, si tu veux, tu vois, au milieu là, dans l'instant présent de, ok, est-ce que là, je me sens équilibré en fait, ou pas, tu vois, par exemple là tout de suite, si je m'interroge moi, ça va, là, je me sens équilibré, mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est que toute ma conscience et ma concentration là se met dans mes pieds. C'est en train de se mettre dans mes pieds. Pendant que je te parle, je suis concentré sur à la fois l'image et à la fois ma voix qui te parle. Pourtant, je sens bien ma conscience qui se met dans mes pieds. Tu vois, donc tu vois, ça nous ramène sur le corps et peut-être l'ancrage. Bon, voilà, écoute, je te partage. En tout cas, moi, ce qui s'exprime à la fois, tu vois, dans tout mon canal en fait. Hein, tu l'auras compris, là même le corps, il intervient. Alors, on va voir les encouragements. Les encouragements ici, en fait, ce sont les ressources ou peut-être les... Attends, qu'est-ce que j'ai noté? Parce que j'ai noté comme un cochon. Alors, attends. Les encouragements, les ressources ah, voilà, les énergies qui te soutiennent. En fait, c'est les trucs qui vont te soutenir, déjà qui te soutenaient jusqu'à maintenant peut-être, ou qui vont t'aider pour la suite. Donc, les encouragements. Intéressant. On a le 10 d'épée. Ressources ou énergie qui te soutiennent. Alors le 10 d'épée, bah, tu vois, c'est quelqu'un qui a clôturé un cycle, justement. C'est quelqu'un, là, moi j'aime bien voir cette carte comme si
Alors après, il faut avoir aussi toute l'histoire, hein, parce que ce dragon et ce personnage reviennent plusieurs fois dans la famille des épées, mais là on est sur la dernière, le 10 des épées. Et donc en fait, il a réussi, si tu veux, là, avec son épée de lumière, t'as vu, c'est intéressant, l'épée de lumière, et en parlant de lumière, j'ai envie de mettre un peu de lumière, parce que, hop, voilà, je sais pas si ce sera mieux, mais tu vois, la lumière, ici avec son épée de lumière, il arrive à encercler, enfermer le dragon. Le dragon qui va être ici symbole, par exemple, de nos peurs, voilà, ou d'autres symboles. « 10 d'épée. Donc, en fait, pour la suite de ton chemin, et ça rejoint bien ce que je te disais avant, c'est que les ressources qui vont t'aider, et on va même venir après sur les énergies avec ce dragon. Mais les ressources qui vont t'aider, c'est justement ce que tu as déjà réussi à dépasser, en fait. Ce que tu as déjà réussi à clôturer comme chapitre, ce que tu as déjà réussi à... Oui, c'est bien ça. À dépasser, tu vois. Le dépassement de soi. Dépasser des peurs, dépasser des obstacles, des défis. Trouver la force et trouver justement... voilà, tu as trouvé la lumière pour te libérer de tout un tas de choses. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est tes principales ressources pour la suite de ton histoire. Parce que justement, c'est ton vécu, c'est ton expérience de vécu. Voilà, tout simplement. Et maintenant, en termes d'énergie, et ça se rejoint de toute façon, mais les énergies qui te soutiennent, eh bien quelque part, j'ai envie de te dire que c'est aussi ce dragon, qui avant pouvait être un ennemi, aujourd'hui, de par la sagesse que tu tires de tes expériences, il y a aussi le côté, peut-être tu as transmuté certaines parts d'ombre, justement déjà en lumière, épée de lumière, et donc ça devient des ressources, tu vois. Avant, c'était peut-être des poids ou des poisons ou des choses négatives dans ta vie, en fait, maintenant, ça en est peut-être devenu une force, tu vois. Je sais pas si je pourrais te trouver un exemple concret, je pense que tu m'as suivi, mais... admettons là, ce qui me viendrait, c'est quelqu'un qui a eu une maladie depuis sa naissance, qui est quand même assez handicapante, etc. Et en fait, eh bien, on pourrait dire c'est une tare, c'est un handicap. Oui, c'est vrai, tous ces mots-là peuvent être posés, mais en même temps, cette personne, après, elle devient un icône parce que, je sais pas moi, elle fait du sport, elle fait des exploits, elle bat même des records, alors qu'elle a ce handicap et tout, et en fait, elle vit une vie merveilleuse. Et tu sais, on a déjà entendu des gens comme ça qui disent, en fait, si j'avais le choix, non, je voudrais pas changer ce qui s'est passé à l'époque, cet accident par exemple, non, je resterai handicapé et je garderai tout ce que j'ai vécu quelque part, tu vois. Et ce sont de belles leçons de vie, je trouve, et en l'occurrence, ça s'applique pour toi en fait, aussi. Alors, on va voir la position numéro 4 maintenant. Ce sont peut-être les défis ou les obstacles qui pourraient se trouver sur le chemin. Alors, on retrouve une carte de la famille des épées et c'est le 5 d'épée. Les défis, les obstacles. Alors, en fait, ça me fait penser à Robinson Crusoe, cette carte, et je dirais que il y a tout le temps des moments, ça fait partie de la vie, ça fait partie de certaines phases aussi, c'est pour ça que dans ces cycles-là, c'est important de s'écouter, où on est un peu perdu. Hein, ça m'arrive, ça t'arrive, ça nous arrive tous, à n'importe qui, des moments où on peut parfois un peu perdre pied, les émotions se bousculent, les pensées se bousculent, et tout se mélange un peu, et on se perd, tu vois, voilà, ça peut vraiment devenir comme ça. Et en fait, je dirais que le défi et les obstacles, ce n'est pas d'empêcher, en fait, le défi n'est pas d'empêcher que ça arrive, mais de se servir, regarde, de la même famille des épées, hein, de se servir, en effet, dans ces moments-là, où on se sent déséquilibré un petit peu dans ses énergies, de tout notre savoir, de toutes nos compétences, de tout ce qu'on a déjà acquis, pour gérer ça, tu vois. En fait, le but, c'est pas... regarde, si je te faisais un parallèle avec une émotion, le but, c'est pas que la colère ne vienne plus, hein, parce que la colère, elle a toujours un message, elle peut être positive, entre guillemets. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de positif, négatif. Bon. En tout cas, elle a un message. Et donc, le but, c'est pas que on fait taire la colère, c'est on apprend à la gérer, tu vois. Peut-être on apprend à l'exprimer, mais d'une façon saine, et pas sur les autres, par exemple, tu vois. Donc, il y a déjà de ça dans l'histoire, là. Le défi,
c'est pas de ne plus passer par des phases de moins bien, des phases où on sent qu'on est dans de la friction, dans un conflit intérieur et peut-être avec l'extérieur. Non, le but, c'est de savoir le gérer, de trouver ses outils. Et j'y viens, le deuxième point très important, le défi, c'est justement dans ces moments-là, va vers les autres. Ce que je veux dire par là, c'est demande de l'aide, tu vois, parce que toi, tu es une âme généreuse, voilà, tu es une âme qui est venue s'incarner pour apporter vraiment beaucoup, 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 et je pourrais dire beaucoup à l'infini, voilà, mais d'amour déjà. Et ça, en fait, c'est le donner et le recevoir aussi. Il y a la notion de donner et recevoir dans ton tirage. Peut-être il y a quelque chose à travailler sur ça. Et vraiment, voilà, le défi, c'est dans ces moments-là, comme je te disais, de moins bien. Là, c'est la fin du conflit, et là, justement, on est dans le conflit, si je te traduisais aussi autrement. D'accord ? Donc, tu as déjà réussi à résoudre la résolution de certains conflits intérieurs, et donc, peut-être qu'ils vont se représenter, pas les mêmes, peut-être que c'est d'autres, hein, mais ce que tu as déjà vécu, ça va te servir. Et aussi demander de l'aide. Voilà, ça c'est super important. Ose demander de l'aide, ose partager, ose... Enfin voilà, surtout c'est ça, ose demander de l'aide. Et quelle est la lumière au bout du chemin alors? La lumière au bout du chemin, symboliquement. Qu'est-ce qui t'attend en fait, au bout? Waouh, je m'attendais... Tu sais, avant de la regarder, je me suis dit, oh là là, attends, ça peut être une mauvaise carte, hein, mais de toute façon, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne carte, mais c'est une très bonne carte quand même. Le 6 de cœur. Tu vois, je te parlais juste avant ici d'aide, d'entraide. Regarde, là, on a quelqu'un qui est ici abandonné, et là, il y a un sauvetage en cours. J'ai envie de retenir cette image déjà. Il y a un sauvetage en cours. Au bout du tunnel, il y a un sauvetage. Est-ce que toi, tu es sauvé? Alors, j'aime pas ce mot normalement, mais on va le garder quand même. Est-ce que toi, tu es sauvé? Est-ce que toi, tu arrives à te sauver toi-même? Est-ce que... Parce que tu vois, les personnages sont les mêmes ici. Ou alors c'est des sœurs, etc. Est-ce que toi, tu incarnes peut-être ta mission de vie, éventuellement, qu'on pourrait ressentir ici, tu l'incarnes là, tu l'incarnes concrètement, tu vois? Ça signifie plein de choses, cette carte. En tout cas, c'est forcément positif. J'ai envie de te donner les mots-clés, normalement, traditionnellement, du 6 de cœur. Pour celle-ci, j'ai envie de le faire. Alors, attends. Je les connais, hein, mais j'ai envie de prendre... enfin, de toute façon, j'ai pas besoin de me justifier, mais j'ai envie de montrer. Innocence. Donc, c'est intéressant qu'on ait le mot-clé innocence, parce que on avait au début avec cette carte, tu vois, donc l'innocence, le don innocent, la gentillesse, donc ça t'incarne bien et ça revient bien sur cette carte en fait. La simplicité, également cette carte. Sans calcul, gratuité, pareil, enfance. Bon, voilà, tu l'auras compris, mais en fait ça nous ramène beaucoup, tu vois, ça m'a pas servi à rien, ça me ramène beaucoup sur cette carte. Attends, je remets de l'ordre parce que j'ai fait peut-être... Tac, tac, tac. Voilà. Ouais, donc je trouve que c'est vraiment magnifique parce que je t'ai dit que ces cartes se joignaient, tu vois, dans les mots, dans ce qu'elles symbolisent. Il y a quelque chose de très similaire, en fait. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la fois la première carte, à la fois la dernière carte du tirage ici. La première carte, et en plus on en a parlé, que c'était normalement en numérologie de tarot, en tout cas, c'était la dernière. Donc il y a quelque chose, tu vois, de vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, tu vis... Comment te dire ça? Dans la vie, il y a toujours des défis. Et c'est ça qui fait que la vie est palpitante. Aussi. Parce que imagine, tu regardes un film où il se passe rien. Tu vois? Même c'est le bonheur tout le temps. C'est le bonheur tout le temps. C'est le paradis. Et puis voilà, il se passe rien. Enfin, c'est le paradis, quoi. Il profite. C'est l'amour tout le temps. Bon, c'est beau. C'est vrai. Mais ça va 5 minutes, tu vois, c'est comme ça que ça me vient. Ça va 5 minutes et non, tu vois, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. On a même envie parfois qu'il se passe quelque chose, tu vois. Et là, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que la vie est faite de défis aussi, hein, pas que bien sûr, mais c'est pour ça que ça rend le côté piquant, le côté palpitant. Je sais que parfois c'est des grandes épreuves, je le sais, d'accord? Mais toi, tu en as vécu plein.
Et c'est une grande richesse pour toi. Ton âme, elle est venue vivre ces choses-là, justement pour pouvoir aussi les transmettre, pour pouvoir partager, pour pouvoir aider. On revient sur ces notions-là, parce qu'il y a une grande bonté d'âme, une bonté de cœur énorme qui t'habite. Hein. On retrouve d'ailleurs hein, le cœur ici, le cœur ailé. Et en fait, les défis, c'est pas qu'ils se répètent. Pour certains, oui, hein, pour certains, oui, ça se répète. Mais toi, vraiment, on voit que tu as clôturé des choses importantes, des gros dossiers. Tu vois, tu as clôturé des gros dossiers. Et en fait, il y a des nouveaux défis, mais ceux que tu as fait avant, ils te servent pour le nouveau, tu vois, à chaque fois. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ça le message que j'ai envie de te transmettre ici. On va voir s'il y a encore d'autres informations. La lumière au bout du chemin. Bah, tu te sors de quelque chose, hein, on ramenait sur la notion de sauvetage. Tu arrives à te sortir, à t'extirper d'une situation peut-être, comment on dit j'ai marécageux, voilà. Le mot, c'est ce que j'ai, marécageux, embourbé, tu vois, quelque chose comme ça. Donc là aussi, c'est pareil, ça peut peut-être résonner pour toi si tu te sens dans cette situation. Tu vas recevoir de l'aide, hein, tu vas recevoir de l'aide, que ce soit de l'aide concrète ou que ce soit aussi de l'aide un peu divine, miraculeuse ou avec tes guides, etc. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ce tirage et toute cette guidance t'a parlé. N'hésite pas vraiment à me partager tout, tes ressentis, tes commentaires, tes impressions, ton histoire, même si tu le souhaites, dans les commentaires en bas. Merci, le petit pouce bleu, c'est important aussi pour le soutien à la chaîne. Et puis bien sûr, si tu as envie voilà, qu'on approfondisse ensemble, qu'on aille creuser d'autres sujets, qu'on aille obtenir des réponses à tes questions, je te laisse me contacter en privé avec les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Je te souhaite vraiment le meilleur, ça m'a fait plaisir de te faire ce tirage parce que ça m'a permis de revoir ma carte fétiche. ouais, vraiment, c'est même plus que mon Joker, c'est voilà, je l'adore, je l'aime, voilà. Et je t'envoie aussi cet amour à toi. Merci justement pour ton amour également et l'amour que tu transmets autour de toi. Voilà. À moi peut-être, merci donc déjà, mais merci pour l'amour que tu transmets autour de toi. Voilà, de manière générale, tu l'auras compris et ça a bien résonné avec le tirage. Bon, je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Salut!